près de la vallée de la Chimie, des polluants potentiellement cancérigènes et qu'on a retrouvés dans le sang de riverains, des riverains de cette usine, comme l'a révélé une longue enquête de France 3 Rhône-Alpes. Le député MoDem du Rhône, Cyril Isaac-Sibi, est chargé d'une mission d'évaluation de cette pollution. Il a fait un point aujourd'hui sur les grandes lignes de cette mission qui lui a été confiée par le gouvernement. Émilie Rousseau, vous avez assisté à sa conférence de presse. C'est bien la preuve que le sujet est remonté jusqu'aux plus hautes instances, en tout cas jusqu'au Palais Bourbon, puisque c'est ici que le député de la circonscription de Pierre-Bénite a décidé de présenter aujourd'hui les objectifs de la mission qui lui avait été confiée sur les PFAS, son engagement, la rapidité et le pragmatisme. Écoutez-le. Je ferai des recommandations au gouvernement en disant, écoutez, voilà ce qu'on sait. Ce qu'on sait, effectivement, on peut faire des mesures rapides. Voilà ce qu'on ne sait pas. Et par rapport à ce qu'on ne sait pas, quand est-ce qu'on aura une meilleure connaissance? Est-ce que c'est d'ici 1 an? Est-ce que c'est d'ici 5 ans? Et en fonction de ça, en fonction du risque avéré, prendre effectivement des mesures provisoires et proportionnées. Alors la nomination de Cyril Isaac-Sibi avait fait polémique dans notre région. Certains élus locaux avaient même signé une lettre ouverte pour dénoncer les prises de position du député. Ces détracteurs l'accusaient notamment de faire le jeu des industriels ou de chercher à gagner du temps. C'est le cas de la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin. Elle était là aujourd'hui elle aussi. Ce qu'on dénonce, c'est effectivement la lenteur qu'a le gouvernement à réagir sur la question des PFAS. Aujourd'hui, des données, on en a. On a un gros historique aussi qui nous vient notamment des États-Unis, où il y a beaucoup de procès en cours qui pointent la responsabilité des industriels qui connaissaient les conséquences sur la santé des PFAS. Donc on se dit finalement pourquoi attendre. Le député a également présenté la liste des interlocuteurs qu'il allait rencontrer dans le cadre de cette mission. Alors les institutions nationales, bien sûr, mais aussi des élus locaux, les associations locales autour de Pierre-Bénite et puis évidemment les industriels. Le rapport est attendu d'ici la fin de l'année.